La récente décision du Japon d'étendre son armée a été un sujet de discussion mondiale. Malgré son histoire de pacifisme, le Japon révise ses priorités en matière de politique étrangère et augmente ses dépenses de défense sur son flanc ouest. Avec une augmentation de 26% des dépenses militaires, le budget militaire du Japon devrait atteindre près de 6,8 billions de yens, soit 55 milliards de dollars en 2023. C'est la plus importante augmentation des dépenses militaires du Japon depuis la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, le Premier ministre Fumitoshi Kishida a un plan ambitieux pour l'armée japonaise. D'ici 2027, il vise à porter les dépenses militaires du Japon à 2% de son PIB, ce qui en ferait le troisième plus grand dépensier militaire au monde, avec un budget d'environ 73 milliards de dollars. L'objectif de l'expansion du budget militaire est de moderniser les forces d'autodéfense du Japon et de leur permettre de lancer des contre-attaques et de s'engager dans des combats. Pour atteindre cet objectif, le Japon prévoit d'acquérir des navires, des avions, des armes, des drones et des missiles hypersoniques supplémentaires. Il collabore également avec le Royaume-Uni et l'Italie pour créer un tout nouveau chasseur de 6e génération, qui sera l'avion de chasse le plus avancé au monde. De plus, le Japon investira des milliards de dollars dans la modernisation de ses forces armées avec les dernières technologies. Selon les responsables japonais, la raison de cette expansion militaire est le risque et la menace perçue dans les régions et les nations environnantes. Ils ont observé une escalade rapide dans la gravité de l'environnement de sécurité, avec une augmentation des capacités nucléaires, des missiles et des tentatives de changer le statu quo par la force devenant plus prononcées. Par conséquent, le Japon veut être prêt à se défendre lui-même et ses alliés. En conclusion, l'expansion militaire du Japon est une réponse à l'évolution de l'environnement de sécurité dans les régions et les nations environnantes. En modernisant ses forces d'autodéfense, le Japon espère être prêt à se défendre lui-même et ses alliés en cas de conflit. La situation sécuritaire en Asie de l'Est est de plus en plus inquiétante, en particulier pour le Japon. La formation d'alliances militaires et la montée des forces armées parmi les nations voisines, à savoir la Chine, la Russie et la Corée du Nord, suscitent des préoccupations pour le Japon. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a sonné l'alarme, car le Japon partage une frontière avec la Russie et la propriété des îles coréennes les plus méridionales est contestée entre les deux nations. Bien qu'il n'y ait pas eu de conflit entre la Russie et le Japon, la situation en Ukraine n'a pas été favorable à la Russie, et un autre conflit à sa frontière orientale serait catastrophique. La Corée du Nord est une autre préoccupation majeure étant donné sa proximité et la menace d'armes nucléaires. Le tir de missiles au-dessus du Japon par la Corée du Nord s'est produit plusieurs fois, suscitant la peur chez le peuple japonais qui sait que ces missiles peuvent transporter des têtes nucléaires. Cependant, la Chine est considérée comme la plus grande menace pour la sécurité du Japon en raison de l'expansion significative de son budget militaire et de la montée des tensions avec le pays. En 2013, le Japon et la Chine étaient des partenaires stratégiques, avec des budgets militaires similaires. Aujourd'hui, le budget militaire de la Chine est 4 fois supérieur à celui du Japon, et Pékin a augmenté son budget militaire d'environ 7% chaque année, tandis que le Japon a réduit ses dépenses. Cela a conduit à une situation où le Japon peut sembler à l'abri d'une attaque militaire directe de la Chine. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Les avions militaires chinois approchent régulièrement l'espace aérien japonais, suscitant l'alarme au Japon. La situation à Taïwan est un autre facteur majeur contribuant à la tension entre la Chine et le Japon. Bien que Taïwan soit une entité autonome, la Chine considère toujours Taïwan comme son territoire. Taïwan a déclaré qu'elle était prête à faire face à tout défi, mais il est clair que la situation se détériore. L'escalade des tensions dans la région a conduit le Japon à augmenter ses dépenses militaires pour moderniser ses forces armées et être prêt à se défendre et à défendre ses alliés en cas de conflit. Les exercices militaires de la Chine près de Taïwan sont une source de préoccupation depuis un certain temps. Le pays a souvent envoyé des navires de la marine et des avions militaires au-dessus des frontières de Taïwan, avec 1727 avions envoyés au-dessus du détroit de Taïwan en 2022 seulement. Bien que cela ne constitue pas une menace immédiate pour le Japon, le désir clair de la Chine de faire de Taïwan une province de la République populaire de Chine signifie que l'action militaire ne peut être exclue. Pour le Japon, cela crée une décision difficile. Si la situation se présente, le Japon sera-t-il prêt à s'engager militairement pour défendre Taïwan ? Il y a de nombreuses bases militaires sur des îles sous le contrôle du Japon et des États-Unis, avec l'île d'Okinawa accueillant 32 installations militaires américaines
et représentant 70,6% de toutes les terres militaires américaines au Japon. Les îles du sud-ouest du Japon sont également cruciales en raison de leurs bases militaires stratégiques. En cas de conflit entre les États-Unis et la Chine sur Taïwan, ces bases japonaises seront d'une importance capitale. En tant qu'allié de l'OTAN, le Japon soutiendrait les États-Unis, ce qui rend les bases d'Okinawa d'une importance cruciale pour toute guerre potentielle. Cependant, la possibilité d'une intervention militaire américaine et donc d'une guerre en Asie de l'Est ne peut être exclue si la Chine attaquait Taïwan. Notre sujet d'aujourd'hui porte sur la possible implication du Japon dans le conflit entre la Chine et Taïwan. En réponse aux provocations militaires de la Chine, le Japon a annoncé une nouvelle stratégie de sécurité nationale, accompagnée de la plus grande expansion militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette décision vise à empêcher la Chine d'attaquer les bases du Japon situées sur les îles du Sud-Ouest. Pour comprendre l'importance de cette décision, il faut revenir à l'histoire économique du Japon. Dans les années 1950, le pays a commencé à s'industrialiser, devenant un centre pour l'électronique, les automobiles, l'acier et d'autres équipements de haute technologie. L'économie a connu une croissance rapide dans les années 1960, lui valant le surnom de « miracle économique ». Cependant, la croissance économique du Japon a pris fin dans les années 1990 en raison d'un effondrement massif de la bulle des prix des actifs, qui a vu le prix de l'immobilier et des actions chuter après avoir été gonflé par l'assouplissement quantitatif. L'économie japonaise ne s'est jamais complètement remise de cette crise. Actuellement, la Chine est la puissance dominante en Asie de l'Est, connaissant un essor économique rapide, tout comme le Japon avant sa chute. Cependant, l'histoire a montré que le succès économique n'est pas toujours durable, et la Chine pourrait faire face à un destin similaire. Le déclin économique du Japon a été causé par plusieurs facteurs, et le miracle économique de la Chine pourrait également s'effondrer pour des raisons comparables. Dans la situation actuelle, le Japon doit changer sa politique de défense et développer une armée puissante capable de contre-attaque s'il veut se protéger de la menace chinoise. Cette décision permettra au Japon d'éviter d'être entraîné dans un conflit. Les îles du sud-ouest du Japon, où sont situées les bases militaires critiques, sont susceptibles d'être attaquées par la Chine, ce qui rend cette mesure nécessaire pour la sécurité nationale du Japon. Il est incertain que la Chine fera face à une bulle économique similaire à celle du Japon, mais ce qui est reconnu, c'est que la Chine n'est pas invulnérable aux catastrophes financières. L'année dernière, le marché immobilier chinois s'est effondré, causant un effet d'entraînement dans toute son économie. Cependant, l'effondrement économique du Japon n'était pas seulement dû à une bulle d'actifs, et il n'a pas encore récupéré de la décennie perdue. Un facteur essentiel qui a contribué au déclin économique du Japon est sa population vieillissante. Le Japon a l'âge médian le plus élevé au monde, à 48,6 ans, ce qui fait qu'une grande partie de la population est incapable de travailler. De même, la Chine fait face à une population vieillissante plus rapidement que tout autre pays de l'histoire récente. L'économie chinoise, comme celle du Japon, reposait sur une main-d'œuvre bon marché et des exportations. Cependant, avec une population vieillissante, ce modèle devient moins viable. Le miracle économique du Japon était exceptionnel en Asie de l'Est. Cependant, dans les années 1990, d'autres pays comme la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour ont également connu une croissance économique, ce qui a conduit le Japon à perdre sa part de marché. Actuellement, la Chine est la puissance manufacturière mondiale, représentant 28% de la production manufacturière mondiale. Cependant, la concurrence dans l'industrie est en augmentation, et d'autres pays comme l'Inde ont des coûts de fabrication plus bas qui pourraient remettre en question la domination de la Chine à long terme. La concurrence à laquelle le Japon a été confronté dans le passé et celle que la Chine doit affronter maintenant pourrait entraîner un déclin économique similaire. Au Japon, les entreprises japonaises dominaient des industries telles que l'électronique. Mais les 4 tigres asiatiques ont également très bien réussi dans ces secteurs, ce qui a conduit le Japon à perdre sa part de marché. De même, Apple envisage déjà de déplacer sa fabrication hors de Chine pour éviter des coûts croissants. Ainsi, la Chine doit s'attaquer à sa population vieillissante et maintenir sa compétitivité pour éviter un effondrement économique. Bien qu'il y ait des similitudes entre l'histoire économique du Japon et la situation économique actuelle de la Chine, il est important de noter que les deux économies ne sont pas entièrement comparables. Le ralentissement économique de la Chine est largement dû à ses tensions commerciales avec les États-Unis, ainsi qu'à des défis structurels tels que la dette et la surcapacité. En revanche, le déclin économique du Japon dans les années 1990 était largement attribué à l'éclatement de sa bulle immobilière.
De plus, il n'est pas tout à fait exact de prétendre qu'une Chine déstabilisée serait nécessairement imprévisible ou dangereuse. La Chine a été un acteur responsable dans le système international et a fait preuve de retenue dans sa politique étrangère, même face à des provocations. Bien que le Japon puisse avoir besoin de se préparer à des changements potentiels dans l'équilibre régional des pouvoirs, il est important pour toutes les parties de continuer à engager un dialogue constructif et une coopération pour maintenir la stabilité dans la région. Une Chine déstabilisée ne serait pas dans l'intérêt de quiconque et toutes les parties devraient travailler à assurer la croissance économique et la prospérité continue de la région. Et vous, que pensez-vous de cette menace? Partagez votre opinion dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités financières et économiques.